Bonjour, suite de la leçon sur les fonctions. Et je reprends le programme 1 qu'on avait commencé en salle info, où vous avez, à partir de ce programme, défini un tableau allant de -4 jusqu'à pour les valeurs de x allant de -4 à 4. Donc, ça nous avait donné l'image de chaque nombre. On a défini aussi ce programme P1, donc on lui a associé la fonction suivante, P1 de x égale x au carré moins 4. Et vous avez, à l'aide du tableur, réalisé cette représentation graphique où l'axe des abscisses, l'axe horizontal, c'est l'axe des antécédents, les nombres de départ, et l'axe vertical, c'est l'axe des images. Le but de cette partie, cette fois-ci, c'est d'essayer de tracer sur un papier millimétré la représentation graphique représentant cette fonction. Alors, on y va. On commence par tracer ce qu'on appelle un repère. Ce sont deux droites perpendiculaires et je définis les unités. Et donc, définir l'unité, les unités, c'est à partir du tableau. Là, sur l'axe horizontal, ça va de -4 à 4. Donc, j'ai fait le choix d'utiliser deux carreaux comme unité. J'aurais pu faire autre chose. L'essentiel, c'est de l'écrire. Sur l'axe vertical, par contre, ça va de 0 jusqu'à, ça va de -4 même jusqu'à 12. Et donc là, j'ai pris deux petits carreaux comme unité. 2, 4, 6, etc. Alors on y va et on va regarder cette fois-ci notre tableau. À partir de ce tableau, je vais essayer de le réduire pour pouvoir avoir l'œil donc, sur l'ensemble du graphique. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. L'image de -4. L'image de -4, c'est 12. Donc, l'axe des abscisses, l'axe des antécédents, -4. Donc ici, j'ai -1, -2, -3 et -4. L'image de -4, c'est 12. Et je monte jusqu'à 12. 2, 4, 6, 8, etc. L'image de -3, c'est 5. Donc pareil. Donc -3, c'est ici. Et l'image de -3, c'est 5, 2, 4 et 5. L'image de -2 est 0. Donc l'image de -2, c'est ici. Et son image, c'est 0. L'image de -1. L'image de -1, c'est -3. Et donc je vais, l'image de -1, c'est -3. -2, -3. L'image de 0, on a dit, c'est -4. -2, -4. L'image de 2, l'image de 1, pardon, c'est -3. Alors, je cherche quoi d'autre cette fois-ci? Je cherche l'image de 2. L'image de 2, c'est 0, d'après le tableau qu'on avait au-dessus. Vous voyez? L'image de 2, c'est 0. L'image de 3, on avait vu que c'était 5. 2, 4 et 5. Et l'image de 4, c'est 12. Voilà. Maintenant que j'ai trouvé tous ces points, je vais les relier. Alors, je descends un petit chouïa pour que ça tienne. Voilà, je vais y arriver. Et là, je n'ai plus qu'à les relier. Voilà la représentation graphique de notre fonction f. Et je peux même écrire ici, non, ici il s'appelle P, P1. Voilà. Fin de cette partie. Donc voilà comment on présente. Ainsi, si je veux trouver l'image d'un point, eh ben, comment je fais? Je n'ai plus qu'à, donc je pars, par exemple, l'image de 3. 3, c'est ici. Je vais jusqu'à la courbe et je lis. Ça va être 5. À la fin de cette partie, on passe à la leçon. La leçon, on appelle une fonction
f définie par le graphique que vous voyez ici. Donc, on a tracé la représentation graphique d'une fonction. Cette fonction, on peut dire qu'elle est définie par cette représentation graphique. L'image du nombre 2, donc je cherche le nombre 2 sur l'axe des antécédents, donc ici 2, et je vais jusqu'à la courbe, et puis ensuite je lis l'image. Ça donne moins 1. L'image de 2 par la fonction f est moins 1. L'image d'un autre nombre, je choisis n'importe quel nombre. Tiens, l'image de 3. Je descends jusque là, jusqu'à la courbe, et je trace. Et donc l'image de 3 est moins 2. Les antécédents de 2. Je regarde le nombre 2 ici, et je trace une droite parallèle à l'axe des antécédents, et je lis l'abscisse qui correspond, ou bien l'antécédent qui correspond au niveau de l'intersection avec la courbe. Donc les antécédents de 2 sont 5 et 1. Ainsi, le nombre 2, il admet deux antécédents. Nous pouvons donc définir une fonction de trois manières différentes. La première, c'était la formule. La deuxième, c'est la représentation graphique. La troisième, ça peut être aussi par un simple tableau. Et dans ce tableau qui définit une fonction f, l'image de 1, c'est 4. L'image de 4, c'est moins 1,6. Et les antécédents, bien l'antécédent de 2,7, il est où? Il est où? L'antécédent de 2,7, c'est 3. Voici la troisième façon de définir une représentation graphique. Un petit exercice, définir une fonction avec une formule. Donc, on part d'un programme de calcul et on appelle f la fonction associée qui correspond à ce programme. On écrit f de x égale x plus 3. Attention aux parenthèses, il faut les mettre, ne pas les oublier, fois 2. L'image de 2 par cette fonction est 10 car f de 2 égale 2 plus 3 fois 2 égale 5 fois 2 égale 10. Maintenant, l'antécédent, quel est l'antécédent de 4 par la fonction f? Nous devons chercher un nombre x qu'on ne connaît pas, un nombre tel que f de x soit égal à 4. F de x, c'est x plus 3, le tout fois 2, égale 4. On se retrouve donc avec une équation à résoudre. Et je divise à droite et à gauche par 2, ça donne x plus 3 égale 2. Je soustrais à droite et à gauche je soustrais 3, et donc ça me donne x égale 2 moins 3, x égale moins 1. Ainsi, l'antécédent de 4 par la fonction f est moins 1. Vérification. On va calculer f de moins 1 et on doit obtenir 4. C'est égal à moins 1 plus 3, le tout fois 2, c'est égal à 2 fois 2, c'est égal à 4. Fin de ce chapitre.